Oui, bonjour, moi, mon nom c'est Christophe. Je suis un jeune homme de 19 ans. Je suis Jésus depuis environ un an. Puis aujourd'hui, je vais vous partager mon témoignage. Donc, décris-moi ta vie avant que Jésus en fasse réellement partie. J'ai été élevé dans une famille qui croit en Jésus, comme beaucoup de chrétiens diront dans leur témoignage. Vers mon adolescence, j'étais quelqu'un de plutôt seul, qui s'isolait aussi un peu. Puis j'avais le désir de plus de relations avec les autres aussi. J'avais comme du jugement, de la peur, tout ça. Puis j'avais des questions, beaucoup de questions sur le sens de la vie. Je recherchais un sens à ma vie parce que je trouvais que la vie c'était poche. J'étais comme un nihiliste un peu. Puis j'avais comme vers 16 ans, cette philosophie que j'aimais, qui était populaire sur Internet, le self-improvement, là, qu'ils appellent ça. Que ça dit, c'est que tu dois être une meilleure personne. Puis c'est ça, un peu le but de la vie. Tu dois t'améliorer, tu dois avoir un meilleur physique, un meilleur mental, tu dois t'améliorer. Mais tout ça, comme, quand tu l'exposes, genre, à la vérité que la mort existe, genre, ça vaut rien. Fait que j'avais toujours ce vide-là, puis ça m'a pas mené à grand-chose autre que me centrer sur moi-même. Un jour, mon frère qui était allé plusieurs années à l'école Parole de vie, une école biblique, il m'a dit, ah ben, pourquoi tu irais pas? Puis je savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Fait que j'ai décidé de visiter 3 jours, d'aller aux portes ouvertes, puis de voir, j'ai posé mes questions à certaines personnes, puis de voir l'amour des chrétiens là-bas, ça m'a comme remis en question, puis je me suis dit, ben pourquoi pas aller là pour le reste de l'année qui avait déjà commencé, pour poser plus mes questions, étudier, savoir qu'est-ce que ça allait m'offrir. Puis j'ai fait le pas de foi. J'ai décidé d'aller à Parole de vie pendant 6 mois. Parle-moi du moment où tu as décidé de donner ta vie à Jésus. Moi, je reformulerais plus pour consacrer puis dédier ma vie à suivre Jésus. Parce que ça, c'était le début de l'aventure. Puis le moment que j'ai fait ça, c'était durant mon année à Bethel, là, l'école. Euh, Parce que j'ai réalisé au fil de l'année que les questions que j'avais, c'était pas nécessairement des questions que j'aurais une réponse immédiatement, mais que ces questions-là, je pouvais quand même décider d'avoir la foi, puis de continuer à essayer de chercher des réponses. Donc j'ai eu quelques réponses, mais c'était pas un empêchement d'avoir des questions. C'est ça que j'ai réalisé. Aussi, tout le self-improvement que je parlais plus tôt, tout ça, c'était comme un cycle de culpabilité un peu, d'essayer d'atteindre une perfection. Puis c'était aussi lié comme à mon orgueil, mon image de soi, mon insécurité. Mais tout ça, ça a comme été un peu renversé en voyant l'amour qu'il y a les uns pour les autres là-bas. Puis les expériences que j'ai vécues au cours de l'année, Dieu m'a transformé. Je l'ai vu visiblement dans ma vie. J'ai vu que les motivations de mon cœur ont été comme exposées à moi-même. Euh, j'ai, j'ai vu moi-même, comme si j'étais spectateur et acteur à la fois, euh, être transformé par l'œuvre de Dieu dans ma vie. Puis je me souviens d'un moment où je posais la question, c'est quoi que c'est, comment je fais pour être sauvé, comment je fais pour croire en Dieu. J'avais pigé au hasard un passage dans la Bible. Ça sonne silly, là, il y a même des chrétiens qui disent des choses comme ça. Pas que c'est pas vrai, là. Mais c'est actually vrai. Pour moi, ça c'est arrivé. J'ai pigé, puis j'ai tombé sur Marc 10, 26, j'ai mis mon doigt, puis ça disait Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Puis en faisant ça, j'ai compris euh, que c'était Dieu qui me sauvait, c'était pas moi, c'était la grâce, dans le fond. Que c'est pas les efforts que je fais, c'est pas le self-improvement, mais c'est juste Dieu qui m'aime de tout son amour, puis qui m'offre cette opportunité d'être uni à lui. Comment as-tu vu ta vie changer par la suite? Ben maintenant, j'essaie d'être une lumière où je vais, en témoignant Dieu et son amour pour les autres. Euh, J'essaie de plus dépendre de Dieu, de sa puissance, de prier, de le prier, de prendre du temps avec lui, parler. Et j'ai grandi en humilité, en compassion. J'ai vu la différence maintenant puis avant, puis je vois encore plus le besoin que, particulièrement ces deux choses, j'en ai besoin, l'humilité puis la compassion. Aussi, j'ai vu des motivations qui sont centrées
plus sur Dieu que sur moi-même qu'avant. Euh, je découvre mes dons, je prends plus confiance. On dirait en croire en Dieu, ça donne une sécurité, un sens, puis ça permet d'avoir plus de confiance. Ensuite, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour moi? Jésus, c'est la lumière du monde. J'ai un passage ici dans Jean 8, 12, il dit, Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les images, qui aime l'art, puis tout le thème de la lumière dans le livre de Jean, dans la Bible, c'est vraiment cool, je trouve. C'est à la fois, tu sais, le chemin qu'on doit suivre, c'est lui qui éclaire, c'est lui qui rend la vue par sa lumière. La lumière, ça donne l'énergie, ça fait dévoiler qui on est. En Jean 3,20, il dit, Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc, Dieu qui agit à travers nous par sa lumière, naturellement, on se montre notre cœur. Je pense que tout le fait de s'exposer, de la lumière transformatrice de Dieu, c'est cool. Puis, je pense que c'est une manière que j'aime voir Dieu. Une des plusieurs images qui est décrite dans la Bible. Aussi, le grand guérisseur qui nous guérit de notre péché, puis qui passait son temps à guérir les infirmes, les malades euh, dans la Bible, quand Jésus vivait sur terre. Puis ça aussi, c'est euh, une image que je peux relate parce que Jésus me guérit. Puis je veux voir cette guérison dans la vie des autres. Je veux partager cet amour, le Dieu qui guérit.